Cette semaine à Dossier Actualité, parmi nos invités, nous recevons entre autres de Moisson Québec Hélène Côté, l'auteur Jérôme Fachon et le promoteur d'arts martiaux Stéphane Patry. Ces invités et bien d'autres dans un instant à Dossier Actualité. Nous sommes de retour à Dossier Actualité. Chaque individu a, tout au long de sa vie, à faire, évidemment, des choix en prenant constamment des décisions. Mais dans ce processus un peu aléatoire, peu de personnes savent réellement comment le faire. Certaines ressources sont par contre disponibles et à la portée de main, dont le petit guide de ma renaissance, un livre qui est bien au-delà d'un simple petit livre. Sarah Charbonneau rencontre justement pour comprendre ce petit livre l'auteur Jérôme Fachon. Monsieur Fachon, bienvenue à l'émission. Merci. Alors aujourd'hui, vous êtes ici pour nous présenter le petit guide de ma renaissance. D'abord, je veux savoir qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre-là? C'est un petit peu un besoin de transmettre des expériences personnelles et le déclic qui a fait justement naître ce petit livre, c'est une communication que j'ai eue avec mon père en France il y a 2 ans de ça, où il avait neigé en France, chose assez exceptionnelle de la région d'où je viens. Quand on avait nos 2 cm de neige, on était tout content. C'était beaucoup. Et il m'appelle en me disant, il a neigé beaucoup, j'ai pris des photos, je te les envoie par la poste. Et je lui dis, écoute papa, envoie-les-moi par courriel parce que ce sera beaucoup plus simple. Et il me dit, pour toi c'est peut-être simple, mais moi je sais pas comment on fait. Et ça a été un déclic en fait, parce que le déclic, je me suis dit bon sang, c'est vrai que beaucoup de gens qui vivent des situations d'inconfort ont énormément d'outils à leur disposition, mais bloquent souvent sur le comment faire. Ils savent quoi faire. On entend souvent des conseils tels que pense à autre chose, profite de la vie, le lâcher prise, le fameux lâcher prise. Donc ils savent quoi faire, mais butent souvent sur le comment le mettre en application. Donc c'est ce déclic qui a, je dirais, lancé l'écriture de ce petit guide. Donc vous démystifiez un peu justement l'art d'aller de l'avant, ou plutôt justement de revenir en arrière, plutôt que toujours vouloir aller en avant puis pousser l'extrême limite finalement de l'humain. Mais oui, parce qu'en fait on s'aperçoit que dans différentes discussions, ce qui manque c'est justement de connaître les différents outils qu'on a à notre disposition. Et pour prendre un exemple un peu concret, je suis certain que si beaucoup de gens relisaient la notice, le mode d'emploi, ne serait-ce que de leur cellulaire, découvriraient des fonctions qu'ils ne connaissaient pas. Tiens, je ne savais même pas que ça faisait ça. Et en fait, c'est ce que propose ce petit guide, c'est-à-dire de retourner à l'origine des choses, relire le mode d'emploi des choses, casser les habitudes dans lesquelles on s'est laissé un petit peu engluer, pour redécouvrir justement toutes ces options à notre disposition et pouvoir rechoisir des routes qui vont nous mener à des situations plus confortables. Parce que justement, souvent, ce qui est dit dans le livre, entre autres, c'est que il n'y a pas une seule solution qui est une solution miracle, qu'il y a beaucoup de chemins, mais aussi qu'il ne faut pas avoir peur finalement de la facilité, parce que des fois, justement, quand ça semble trop facile, oh non, justement, c'est pas assez compliqué, donc on ne prendra pas ce chemin-là. Effectivement, c'est-à-dire que une solution, plus elle a été difficile à trouver, plus elle semble adaptée, elle semble vraie. Et il n'y a pas à partir du moment où une solution résout un problème, c'est une solution. Moi, dans les petits exemples que je donne dans la conférence qui accompagne ce livre, parfois quand les gens veulent proposer quelque chose, ils disent je proposerais bien quelque chose, mais non, ce serait trop simple. Et en fait, non, c'est jamais trop simple. Et souvent, c'est ce qui bloque les gens de dire non, ça peut pas être ça, c'est pas possible. Si c'était aussi simple, ça serait facile. Parfois c'est facile. Je dirais, beaucoup de solutions et beaucoup de problèmes peuvent trouver des solutions qui ne sont pas compliquées. Elles ne sont pas forcément faciles, mais elles ne sont pas compliquées. La différence que je donne entre ces deux mots-là, c'est de monter un escalier de 1000 marches. C'est pas compliqué, il suffit de lever une jambe à chaque marche, mais c'est pas facile. Et souvent, les gens se laissent freiner un petit peu par cet obstacle qui, parfois, n'en est pas un. Le but, finalement, c'est que la personne qui va lire votre livre va justement retrouver un bien-être et une certaine sérénité dans ses choix et dans les décisions qu'elle va prendre dans sa vie. Oui, parce que la question de base à se poser et dont beaucoup de gens passent à côté, c'est si on pose la question à des étudiants, par exemple, une question très commune qui est qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et en fait, cette question-là, elle vient après. La première question à lui poser, ce serait qu'est-ce que tu veux vivre? À partir du moment où il a identifié ce qu'il veut vivre, les métiers qui vont lui apporter justement ces choses-là vont être beaucoup plus faciles à identifier. Et c'est un petit peu comme si on voulait partir en vacances sans connaître sa destination. Où on me demande de faire un puzzle et on ne me donne pas l'image à obtenir à la fin. Je vais avoir beaucoup de mal à le faire. Et quand je discute avec des gens et que je leur dis allez, je peux exaucer tous tes vœux. Qu'est-ce que tu voudrais changer dans ta vie pour retrouver un confort?
la majeure partie des réponses commence par « je sais pas, je voudrais d'autres choses viennent, mais ça commence par « je sais pas ». Donc, le but, c'est vraiment justement d'avoir un objectif en tête et après ça, c'est de prendre les bonnes décisions, les bons chemins, mais toujours en ayant en avant de soi justement cette destination-là qu'on va avoir. Voilà. Et une des façons d'y arriver, parce qu'il n'y a jamais une solution à un problème, mais une des façons d'y arriver, c'est justement de s'apprendre à casser ses habitudes je dirais, qui guident notre vie, et ces habitudes, en fait, qu'on applique tout le temps sans en être forcément conscient. Et ces habitudes nous bloquent des chemins parce qu'en fait, on s'engage dans une façon de faire et la solution ne se trouve pas là-dedans. Parce que souvent, quand on ne trouve pas la solution, c'est pas qu'elle est difficile à trouver ou qu'elle est compliquée, c'est simplement qu'on ne regarde pas dans la bonne direction. Comme un peu l'exemple que vous me parliez tout à l'heure du labyrinthe, que souvent on arrive au bout, qu'on veut continuer jusqu'à temps qu'on va détruire le mur, mais la solution, c'est pas ça, c'est qu'il faut revenir en arrière et essayer tout simplement de trouver un autre chemin pour arriver à la sortie. Il faut accepter effectivement de faire marche arrière, qui n'est pas en fait de reculer ou de perdre du temps. On continue la progression, mais juste dans une direction différente. Faut prendre pas ça, autrement dit, faut pas prendre ça comme une défaite. Absolument pas, au contraire, il faut prendre ça comme le fait on agit pour justement régler les situations. Une possibilité de faire ça, c'est de dire oui. De dire oui. Beaucoup de gens, je dirais, jugent des situations a priori, sur des hypothèses. Et quand on propose quelque chose, on propose des solutions, systématiquement, les gens tendent à dire non, ça ne marchera pas, non, tu ne peux pas comprendre, ou non, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que la vie offre des cadeaux et les gens ne les ouvrent pas. J'ai du mal à imaginer quelqu'un qui recevrait un cadeau à Noël et qui dirait non, j'ai pas envie de l'ouvrir, je sens que ça va pas me plaire. Je sens que ça sera pas un beau cadeau. On l'ouvre, par principe. Donc, la vie offre des cadeaux. Les gens qu'on croise dans la vie nous offrent des cadeaux, nous offrent des possibilités. Donc, faut dire oui. Faut dire oui et puis vivre ces choses. Si on s'aperçoit qu'effectivement ça n'aboutit pas, prendre d'autres routes, mais au moins les vivre. Et en général, quand on applique cette chose-là, on s'aperçoit qu'on a énormément de ressources à notre disposition. Et une chose que j'adore de votre livre, c'est justement que les thèmes qui sont abordés sont des thèmes qui sont simples, concrets, bien imagés. Et là, comme vous l'avez dit, c'est un retour à la base. On parle entre autres des choix, de ce qu'est la patience, comment économiser son énergie, comment savoir écouter l'autre. Puis des fois, c'est des notions de base justement que l'humain, à force que la technologie, la société, tout avance très vite, on a tendance à oublier les bases justement de nos habiletés sociales puis de ce qui fait en sorte qu'on est une personne et qu'on a une personnalité finalement. Ben, c'est ça en fait. C'est vrai que vous abordez la société de nos jours. La coutume veut qu'on aille toujours de plus en plus vite, qu'on aille toujours que ce soit de plus en plus rapide, et puis on ne prend plus le temps. On ne prend plus le temps, et c'est vrai que si on prend l'exemple d'un bateau, par exemple, qui a besoin à la fois d'un gouvernail et de vent pour avancer, en supposant que ce soit un bateau à voile, on va considérer le temps comme le vent, c'est-à-dire qu'on va lui laisser la charge de faire avancer les choses. Et on va pouvoir se concentrer entièrement sur la direction à suivre. C'est-à-dire que, en se concentrant entièrement sur la direction à suivre, si un événement dans la vie nous fait dévier de la route, comme une déviation peut nous faire dévier de la route de nos vacances, si on reste concentré sur l'objectif, on arrivera à retrouver la route. Et non pas se perdre justement parce qu'un obstacle est vu se mettre devant nous. Et là, justement, dans le livre, vous donnez beaucoup d'exemples concrets. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de termes psychologiques, pas de théorie scientifique. On a l'impression que c'est du vécu qui est transmis dans ces pages-là. Est-ce que je me trompe? Non, il y a beaucoup de vécu, effectivement. Et le but, justement, c'était de recoller au quotidien des gens. C'est vrai que j'emploie beaucoup d'exemples du quotidien, des exemples que j'ai vécus ou que j'ai rencontrés. Et je dirais progression, chaque action à mener ou façon de voir les choses, je le compare à des situations du quotidien dans lesquelles on fait déjà la même chose. Mais on a beaucoup de mal, je dirais, à faire le parallèle et à rejoindre les deux façons de faire. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est facile de se reconnaître dans ces situations-là. Et vous disiez, entre autres, qu'on peut le lire une fois, 2 fois, 3 fois, le relire dans 5 ans et on ne le lira pas de la même manière, étant donné que notre cheminement de vie ne sera pas le même. Ben voilà, c'est-à-dire que le message qui est passé s'applique à tellement de situations qu'une même personne va évoluer, va voir les choses différemment. À partir du moment où on change notre regard sur les choses, on voit des choses complètement différentes. Si je prends l'exemple de la lettre Q, le signe de la lettre Q, la même forme, on peut voir un Q, on peut voir un B, un P et un D. C'est-à-dire uniquement en fonction de l'angle sous lequel on va le regarder, on va voir des choses complètement différentes. Dans la vie, c'est pareil. C'est-à-dire que ce livre-là aide justement à aborder les choses en fonction d'un certain point de vue,
mais notre point de vue va changer en fonction de notre évolution. Donc effectivement, le message qui va en ressortir va être différent. Et selon vous, la meilleure image qui décrirait ce que veut transmettre l'idée, autrement dit, ce que veut transmettre votre livre, le mot qu'on veut passer, ce serait quoi? Effectivement, il va aider à beaucoup de gens, je pense, à sortir de situations d'inconfort. Et c'est vrai que l'image serait une personne tombée au fond d'un puits. Si on lui dit, si la personne au fond du puits dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour me sortir de cette situation d'inconfort? Quelqu'un en dehors pourrait lui dire, sors du puits. Et puis la personne dirait, oui, mais ça m'aide pas beaucoup. Pourtant, je t'ai dit quoi faire. Et la personne au fond du puits pourrait dire à juste titre, j'aimerais mieux que tu me dises comment faire. Donc, c'est un très, très beau message que, justement, le petit guide de ma renaissance vous transmet. Moi, je pense que c'est le livre qui sort, justement, des balises du livre sur le développement de soi normal. On invite les gens à visiter votre page Facebook et simplement à taper le petit guide de ma renaissance. Ils vont avoir toutes les informations. Ils peuvent vous rejoindre aussi sur votre page personnelle. Oui. Monsieur Fachon, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Merci beaucoup.